Salut, j'espère que tu vas bien. Bah pour moi, ça va bien. En fait non, ça va pas du tout. Salut. J'espère que vous allez bien et que vous passez, que votre année a été merveilleuse. Parce que pour moi, c'était pas le cas. J'ai vécu de la merde. Il m'est arrivé beaucoup de merde. Vous savez les youtubeurs qui racontent des story time, bah, en fait je pourrais faire la même chose tellement il m'est arrivé de merde. Mais je suis là pour parler d'un truc qui m'est arrivé, mais vu que ça impacte mon physique et que je vous fais parfois des photos torse nu, que cette nouvelle chose fait partie de mon torse, de mes épaules en tout cas, ben, je suis obligé de faire une vidéo. Je suis pas obligé, mais j'ai envie de faire cette vidéo pour en parler. Bref, je vous montre. Vous voyez ça? C'est le cadeau que la vie m'a fait pour l'année 2022. Je vous explique. En fait, j'ai toujours eu un bras qui était un peu plus long que l'autre. Mais jusque-là, c'était normal, c'était pas catastrophique, c'était vivable et c'était plutôt beau, en fait. Oui, c'était beau. Je me rappelle avoir fait des photos. Si je le retrouve, je vais vous le montrer. C'était acceptable, c'était une différence tout à fait normale. Mais voilà, ce qui est arrivé, c'est que, en fait, c'était un handicap, c'était pas beau à l'intérieur. Mon os avait bougé de là, suite à un accident que j'ai eu quand j'étais petit. Quelqu'un qui devait me garder n'a pas fait assez attention et la personne m'a fait tomber, je suis tombé et voilà, le cadeau c'était ça. Déjà, vous imaginez, j'avais même pas 2 ans. Déjà, la vie m'avait déjà fait ces cadeaux-là. D'avoir un os qui n'était pas au niveau de l'épaule, mais sous mon aisselle. Vous voyez? Bref, on avance, jusqu'en 2015. Là, on découvre que j'ai un bras qui était plus long parce que jusque-là, je ne le savais pas. Je pense qu'il y a certains de mes amis qui l'avaient remarqué depuis toujours. Et vous savez, les gars, je ne le savais pas du tout. Si vous l'avez vu, en fait, je vous aime beaucoup parce que vous m'aviez pas fait me sentir différent alors que j'étais Canadien. Et je me suis construit en me disant que oui, c'était tranquille, c'était normal. Jusqu'à, je ne vais pas vous raconter dans quelles conditions je l'ai su. En 2017, j'ai trouvé un premier médecin qui m'a conseillé de me plâtrer les bras. Et j'étais genre, non, ça va pas. Vous savez, on est la génération qui grandit avec Internet. Du coup, j'étais parti faire des recherches. Et j'avais découvert que ce que j'avais s'appelait une luxation de l'épaule. Je vais vous afficher euh, la radio juste là, la radio de mon épaule, pour ceux qui vont s'y retrouver. Bref. Après ça, je me suis dit non, ça va pas. Et entre-temps, la vie m'a envoyé une bombe à la gueule. Ce qui a fait que les membres de ma famille ont commencé à changer de ville, et je me suis retrouvé tout seul dans une ville avec ma mère qui finalement a fini par voyager, et finalement je vais tout seul dans une maison. Bref, une autre histoire. Et pendant ce temps, j'ai arrêté de faire des recherches. Du coup, la vie était un peu plus merdique pour se demander c'est quoi mon physique, qu'est-ce qu'il a mon physique. Il faut aller d'abord manger. C'était ça le plus important. Bref, on avance jusqu'en 2019. Là, je change de ville, je change plusieurs fois de ville, voilà. Bref. Et euh, je me mets à rechercher des médecins. Je trouve un médecin. Le premier, il me dit, oui, voilà, j'ai un truc. Je vais commencer à chauffer ton bras. On va masser un peu. On verra si le bras, l'os va rentrer à la place, tout ça. Du coup, j'y vais. Je paye. Et désolé, j'avais payé la séance. Alors, en fait, j'ai dit désolé à mon père s'il regarde cette vidéo parce que j'avais payé toutes les séances, mais j'y étais pas parti parce que j'avais compris que c'était de la merde et je pouvais pas lui dire en fait, remets-moi mon argent parce que je sens que ton truc ne marche pas. Bref, j'ai arrêté les trucs. Et puis, à partir de là, je me suis dit que voilà, autant me mettre à en parler auprès de mes proches, peut-être qui connaissent des gens qui vont m'aider. Et j'ai commencé à en parler à mes proches jusqu'à ce que j'en ai parlé à un cousin qui m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait m'aider. Là, c'était en 2020, je crois. Bref, on continue. Je lui dis, ok. Là, je résiste un peu jusqu'en 2022, en mai, suite à des trucs, des douleurs que j'ai ressenties qui étaient un peu plus accentuées que d'habitude, parce que j'avais toujours des douleurs, mais
Quand tu grandis avec des douleurs, ben, tu les supportes. Bref, à partir de là, je vais faire la première radio en mai et je vais voir le médecin en question. Le médecin me dit, oui, alors là, il prend mon radio et il m'explique que oui, voilà, je peux en fait prendre ton bras, le remettre à sa place. À l'intérieur, au niveau, à ces niveaux en fait, juste là au milieu, c'est pas, faut pas le voir. Il y a un truc, c'est comme une fracture, du coup ça s'était un peu ressoudé. Je sais pas si l'expression est médicale, mais on s'en fout un peu. Et il m'a dit que oui, je vais essayer de voir si je peux ranger aussi. Et à ce niveau, voilà, juste là au niveau de mon coude, voilà, c'est. L'os a un peu fait ça. Pef, c'est un peu décalé. Du coup, mon coude, il est pas normal comme le coude de tout le monde. Du coup, voilà, je continue. Les docteurs m'ont dit que voilà, on va essayer de tout faire. Il m'a dit, tu es trop jeune, en plus tu as l'air d'avoir toute la vie devant toi, tu as beaucoup de potentiel et tout. Je dis, merci. Et je m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. Voilà que 2 mois plus tard, je sais pas, 2 ou 3, je sais plus. 3, hein, mi-août. Bref, en août, je pars me faire opérer. Je me fais opérer. Je me dis que oui, ça va bien se passer et tout, tout, tout. Ah, mais j'ai oublié un truc. Avant l'opération, le docteur m'a dit, en fait, Jonathan, je sais que je t'avais promis que je vais m'occuper de tous les bras, en fait. Mais non, je veux juste m'occuper de ton épaule. Je me suis dit, ok, ça me va déjà. S'il a mis au moins l'os principal à sa place, ça sera déjà ça. Et peut-être par la suite, je vais un peu essayer de le forcer un peu pour qu'il arrange les restes. Quel débile j'étais! Bref, voilà, je me fais opérer, je pique ma crise pendant mon opération. Je peux pas mettre la vidéo parce qu'il est trop sanglante. Bref, après l'opération, tout se passe bien, je suis là, mon bras est dans un truc, je veux mettre la photo, je me dis, ouais, j'hésitais à faire des photos, des vidéos pour les mettre sur les réseaux, mais je me dis, non, il faut pas trop s'afficher comme ça. Je vais en parler quand ça sera fait, je vais juste mettre une photo avant, après. J'avais planifié les trucs. Et je m'étais félicité d'avoir fait des photos torse nu, tout ça. Je me disais que ça allait bien se passer, j'allais me faire un avant-après. Et puis je dirais, oui, positivisme, tout ça. Bref, voilà ce qui se passe. Je quitte l'hôpital, je rentre à la maison. Après une semaine, tout se passe bien, je respecte les bras, j'avais des douleurs, je prenais des calmants qui m'assommaient. J'ai eu peur de finir comme roux dans Euphoria, tellement j'avais peur de devenir accro hein, au calmant, vous savez. Voilà, premier mois, deuxième mois, troisième mois, je m'attendais à ce qu'il y ait un changement et que mon bras soit plus long. Mais en fait, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ah, maintenant, j'ai un bras plus court. Et en plus de ça, il y a des problèmes de santé que j'ai maintenant que je n'avais pas avant. Je vous explique. Mon os bouge un peu. Du coup, vous savez, pour dormir, quand on s'allonge, on se laisse aller au sommeil. Je peux plus m'allonger maintenant. Je dois rester un peu comment on dit, je peux pas m'allonger tout droit, juste voilà, je m'accoude un peu comme ça pour pas que l'os remonte. Parce que l'os remonte quand je suis allongé complètement, comme ça. Donc il faut que je sois un peu comme ça. Du coup, quand je m'allonge, en fait, l'os me tape dans la chair et ça fait mal. J'avais demandé au docteur si c'était grave, il m'a dit, tranquille, c'est pas un problème. Mais maintenant, je le crois plus trop. Du coup, il y a ça. Et il y a aussi l'effet que, vous savez, pour manger, on prend ça et on met à la bouche comme ça. Bref, maintenant, je peux plus trop les faire tout le temps parce que si je les fais beaucoup trop, bah, ça va me faire mal de ce côté. Vous savez, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être parce que je force pas et tout, tout. J'ai essayé de forcer, vous savez. Mais plus je force, plus je sens que ça devient de plus en plus sensible. Et je veux pas essayer
pour voir jusqu'où je peux aller. Parce que là, vu là où j'en suis, c'est une catastrophe qui m'attend. Bref, je peux plus transporter des choses lourdes et je suis obligé de devenir gaucher. Vous avez cette information qui dit que le monde dans lequel on vit, en fait, il est pour les gens droitiers et du coup, il y a des gens qui meurent tous les jours juste parce qu'ils sont gauchers. Je me disais, ouais, c'est un peu limite cette info, mais depuis que je le suis, ah, je l'ai compris. Je l'ai compris. Il y a des choses sur cette planète qui sont faites que pour les droitiers. Et ça, c'est grave. Je pense que maintenant, il faut qu'il y ait des rayons dans le supermarché, genre rayon gaucher, rayon droitier. Je sais qu'on n'est qu'une minorité. Je m'identifie un peu comme gaucher maintenant, même si c'est pas vraiment le cas, parce que je suis obligé de l'être. Je suis obligé d'être gaucher. Je sais pas si vous avez remarqué que tout à l'heure, je fais que des mouvements avec ses bras, parce que non seulement je dois m'y forcer, mais aussi je peux plus faire tout avec celui-ci. Vous imaginez, je peux plus même saluer les gens comme ça, parce que, regardez, voilà, ah, il bouge plus. Donc j'essaie d'étendre la main, mais ça bloque, ça bloque, ça bloque. Je sais, vous vous dites peut-être en regardant cette vidéo, ah mais il abuse, il force pas, il fait pas trop d'efforts. Alors, voici la technique que je fais pour que ça marche bien. Donc je prends ce bras-ci, je mets juste là, et je tends. Et là, ça se tend. C'est comme ça que je fais mon nom pour saluer les gens. Bref. Alors, ça c'est entre autres, mais juste que, voilà, ma vie a beaucoup changé. Et maintenant, je dois, quand je sors sur la route, m'en foutre du regard des gens. Je peux plus regarder les gens dans les yeux parce que j'ai peur que les gens bloquent trop sur mon bras. Un jour, il y a un homme qui m'a vu, j'avais mis la veste sur mes épaules. Et il a eu pitié de moi, il a dit, oh, tu as perdu tous tes deux bras. C'est trop triste, j'ai de la peine pour toi. Je lui ai dit, j'ai pas perdu les bras, c'est juste que je les cache un peu. Je me suis fait opérer récemment de ses côtés. Il m'a dit, ah, je suis soulagé. Mais quand je t'ai vu, t'es tellement beau et ne quittez pas les deux bras, ça me fait beaucoup de peine. Je dois maintenant me coltiner. Je sais, c'est pas mal, mais je dois me coltiner la pitié des gens. Parce que maintenant, j'inspire la pitié. Bref. Voilà à quoi ressemble ma vie maintenant. J'essaie d'en parler en rigolant parce que j'ai trop pleuré. J'ai trop pleuré. Et ça paye pas. Et il m'arrive encore de pleurer. Il m'arrivera encore de pleurer. C'est juste que c'est pas ce côté-là que je veux vous montrer. Déjà que je fais un peu pitié. Je veux pas rajouter ça. Voilà. Bisous. Prenez soin de vous.